c'est quoi le métaverse? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. On va discuter pour la première fois du métaverse et de ses implications. Du coup, la première question que tu dois te poser, et surtout celle à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est de savoir c'est quoi le métaverse, à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on pourrait y avoir un intérêt finalement. Du coup, le métaverse, la façon la plus simple de l'imaginer, ça va être de réfléchir et surtout de penser à l'époque là où on jouait tous sur des serveurs Minecraft, là où on avait des serveurs PvP Faction, là où on pouvait créer sa base, récolter des ressources, attaquer d'autres personnes sur le serveur. Ou alors encore réfléchir un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque quand on pouvait jouer à Dofus, à Wakfu ou encore à des World of Warcraft qui étaient un petit peu basés sur le même principe, des jeux en ligne, multijoueurs du coup, là où tu peux jouer en temps réel avec une véritable économie, des ressources, des équipements, des personnages qui te représentent, qui sont tes avatars tout simplement dans ce monde. Et l'objectif, bah évidemment, c'est de rendre ces personnages les plus forts possibles, ou alors en tout cas d'obtenir le plus de ressources, d'obtenir le plus de terrain possible, afin bah évidemment de flex, d'imposer un petit peu sa puissance au monde. Évidemment, on pourra faire plein d'autres choses que ça dans le métaverse, il y aura d'autres fonctionnalités, notamment pour les marques qui pourraient faire de la publicité ou d'autres choses, notamment pour se mettre en avant via des produits ou d'autres. Encore une fois, on n'est pas encore tout de suite dans ce monde-là, du coup on ne sait pas forcément ce qui va nous attendre et directement bah, à quoi ça va ressembler. D'autant plus qu'il y a énormément de projets en cours qui présentent des métaverses ou alors des projets qui peuvent s'apparenter à ça. Du coup, pour moi, l'idée un petit peu d'un métaverse, ce serait véritablement ce qu'on pourrait retrouver dans un Ready Player One, là où tu vois en fait au début du film, il y a un hub central dans lequel à peu près tout le monde peut aller. Et à partir de ce hub là, tu peux te rendre dans différentes galaxies, si je puis dire, qui seraient en fait des sous-métaverses dans lesquels tu pourrais te rendre au fur et à mesure, et tout serait interconnecté. Les monnaies seraient utilisables dans un ou dans l'autre des mondes, et on pourrait passer de l'un à l'autre. Un petit peu comme ce qu'on est en train de voir en ce moment avec Ethereum et les différentes L2 et les différentes L1 aussi, desquelles on peut passer de l'une à l'autre parce que tout ça est EVM compatible, ou alors parce qu'on utilise des bridges plus ou moins complexes, notamment Wormhole qui malheureusement s'est fait hacker il y a je sais plus combien de mois. Voilà. Du coup on est encore sur des trucs qui sont en cours de création, évidemment. On n'est pas encore sur quelque chose de figé, pas encore sur quelque chose de fini. Ça veut dire que chaque jeu, chaque métaverse pourrait avoir ses propres graphismes, ses propres idées, ses propres terrains, parce que évidemment l'idée de terrain est assez intéressante. Ça veut dire que, un petit peu comme dans le monde réel, tu pourrais acheter des terrains et tu pourrais faire ce que tu veux sur ton terrain. Il y a aussi un petit souci de rareté, si tu veux, c'est que, à l'inverse du monde réel, là où il y a véritablement une quantité finie de terrain, bah, dans le monde virtuel, en fait, si tu veux, la rareté, oui et non. Je veux dire, du jour au lendemain, tu peux créer autant de terrain que tu veux dans un monde virtuel. Ça te coûte absolument rien à toi, enfin aux développeurs, de rajouter une certaine quantité de terrain. Ça coûte absolument rien à quelqu'un de créer un autre métaverse et de faire en sorte qu'il y ait plus de terrain disponible, moins cher. Ce qui va faire en sorte que ce soit assez intéressant, bah ça va tout simplement être la quantité de monde qui va rejoindre un certain métaverse. C'est-à-dire que c'est le type de marché, un petit peu comme les réseaux sociaux, là où plus il va y avoir d'utilisateurs sur un certain métaverse, plus le métaverse va avoir d'intérêt, simplement parce que tu vas pouvoir discuter avec plus de personnes, vendre des choses à plus de personnes, avoir accès à une audience plus grosse, et c'est un petit peu comme la loi de Metcalfe, je sais pas si tu l'avais vu. Je sais plus si c'est Metcalfe ou Metcalfe, mais loi de Metcalfe, je sais jamais comment le dire. En fait, c'est simplement quelque chose qui explique que pour qu'un réseau ait de la valeur, bah il faut qu'il y ait du monde et il faut qu'on atteigne un certain seuil critique. Sans ce seuil-là, en fait, bah le réseau sert absolument à rien. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'utilisateurs, plus l'intérêt du réseau va être exponentiel. Du coup, l'objectif, c'est effectivement d'avoir, enfin, c'est le genre de choses, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux, là où plus il va y avoir de monde, plus ça va être intéressant, et du coup c'est le genre de choses là où on va avoir un petit peu tendance à voir, c'est quoi le mot encore ? Ouais, c'est plus ou moins des monopoles si tu veux, c'est le genre de marché là où il va y avoir 2 ou 3 métaverses qui vont prendre quasiment toutes les parts, et malheureusement la majorité des gens qui sont en train de développer d'autres métaverses vont avoir des soucis. Évidemment on connaît pas encore les gagnants, et à mon humble avis on n'est pas prêt encore de vivre, enfin pas de vivre, mais de s'amuser dans un métaverse de façon
intéressé. Comment dire? Je pense qu'on est encore largement trop tôt, notamment du point de vue des crypto-monnaies, du Web 3.0, tout ça, pour qu'on puisse avoir quelque chose de viable à l'heure actuelle. Évidemment, il y a des projets qui se développent, il y a NFT World, il y a The Sandbox, il y a Decentraland, il y a Otherside du coup de Bored Ape Yacht Club, il y en aura plein d'autres, il y en aura plein d'autres les gars, on n'est pas, on n'est pas encore terminé, on verra, il y aura énormément de choses qui risquent de se développer, il y aura énormément de concurrence également dans ce monde-là, simplement parce que là à l'heure actuelle on en a quand même pas mal qui peuvent se baser tout simplement sur l'univers un petit peu de Minecraft ou d'autres choses qui peuvent être assez intéressantes. Là par exemple dans ce monde là tu peux voir tout simplement qu'on est du coup sur du Minecraft assez classique, et l'idée en fait quand tu vas t'intéresser à ça c'est que grâce à ce système là on a déjà accès un petit peu, enfin je veux dire c'est assez accessible dans la mesure là où Minecraft c'est quelque chose qui va parler à absolument tout le monde, tu vois, c'est vraiment rien d'extravagant, rien de complexe à comprendre, simplement parce que quasiment tout le monde a déjà pu jouer, ou alors a au minimum la connaissance, l'idée globale de ce qu'on peut se faire d'un serveur Minecraft, du fonctionnement, que ce soit avec des plugins plus ou moins complexes, évidemment parce qu'on a déjà tous joué à des serveurs factions ou autres, quasiment tout le monde a déjà joué sur un serveur Minecraft, du coup c'est rien d'exceptionnel, rien de révolutionnaire, mais rajouter des éléments de Play to Earn connectés directement à du Web 3.0, par exemple avec une adresse Ethereum, par exemple avec n'importe quel autre système, rajouter des NFT, rajouter des tokens, ce genre de choses qu'on peut voir par exemple sur pas The Sandbox, c'est le mauvais exemple là tout de suite à l'écran, mais plutôt sur ce qu'on peut voir avec du NFT World, avec du Critters, c'est là que ça peut devenir assez intéressant, et c'est surtout sur ce genre de modèle que je pense qu'on va avoir une adoption qui peut être assez intéressante, simplement parce que ça parle à beaucoup de monde, et du coup ça peut faire sens, à l'inverse de ce qu'on pourrait avoir sur beaucoup d'autres nouveaux jeux, parce qu'il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo c'est quand même quelque chose de compliqué, et il faut réussir en fait à mêler d'un point de vue réseau social et jeux vidéo. Et du coup, ça on est vraiment sur quelque chose d'assez complexe qui n'a pas véritablement encore été fait, ou alors ça a été fait à des plus ou moins petites échelles, j'ai envie de dire. Il y avait déjà à l'époque un truc qui s'appelait Second Life et qui permettait plus ou moins d'avoir quelque chose comme ça. Je sais qu'il y avait un autre jeu vidéo qui fonctionnait de la même façon, là où ton argent te permettait directement d'acheter des vaisseaux spatiaux et d'avoir avec un système de faction, de se faire la guerre, de générer des ressources, etc., etc. Il y avait quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, mais on n'est pas encore sur quelque chose de plus ou moins global qui a le même attrait qu'un réseau social. On n'y est pas encore. Je sais que c'est ce que Meta, du coup Facebook, essaie plus ou moins de faire, mais c'est assez controversé, notamment avec l'annonce qu'ils ont fait qu'ils allaient choper 47% des royalties sur les ventes générées dans leur métaverse. Autant te dire qu'absolument personne va y aller, parce que simplement dans la crypto, l'idée c'est absolument pas ça, c'est de permettre d'avoir quelque chose d'assez accessible qui permet au plus grand nombre, à la plus grande quantité de gens en tout cas, de se positionner dessus et de faire des échanges. L'objectif si tu veux c'est qu'il y ait le plus de monde possible, et à partir du moment là où il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller plus sur l'un que sur l'autre, ce qui va faire en sorte que les gens vont se diriger, ça va être plus ou moins les frais, et ces frais là évidemment seront beaucoup plus faibles sur des métaverses qui sont générés par des boîtes beaucoup plus petites que Meta. Évidemment, je pense qu'on va se diriger vers quelque chose comme ça. Du coup, comme tu l'auras compris, là maintenant, tout de suite, du coup, on est quoi? On est en avril 2022, je suis pas extrêmement bullish sur tout ce qui est métaverse, je pense qu'on est encore un petit peu trop tôt, on n'a pas encore véritablement l'attrait un petit peu au monde global, mais je pense qu'à un moment il va y avoir un jeu, que ce soit un jeu qui va plutôt faire de la GameFi mais qui va ressembler à un métaverse, ou alors que ce soit un métaverse en temps réel, ça peut également être ça, quelque chose qui va ressembler. Je pense que le truc qui va vraiment faire en sorte que ça va exploser, ça va être quelque chose qui ressemble à un MMORPG, qui se base sur ces codes là, ou alors qui est basé sur des jeux déjà existants comme par exemple Minecraft. Pour moi c'est un de ces deux éléments-là qui va être la première explosion, mais ça va pas être celui-là qui va gagner toutes les parts. Toutes les parts du marché, elles seront gagnées par quelque chose de complètement nouveau, qui aura rien à voir avec quelque chose qui existe déjà. Mais dans l'idée, je pense qu'un bon MMORPG qui fonctionne bien, quelque chose qui a du potentiel, qui peut parler, c'est véritablement ça ce qui va prendre les parts de marché le plus rapidement possible, mais qui va les laisser à terme pour quelque chose qui sera véritablement spécialisé et qui sera encore plus dans le domaine, qui aura compris, qui aura fait des erreurs, qui aura pu apprendre sur les bases du métaverse. Et de la finance, de la GameFi directement. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo.
Et n'hésite surtout pas à me donner ton avis dans les commentaires, surtout sur cette vidéo là, ça m'intéresse particulièrement de voir ce que toi tu penses un petit peu par rapport au métaverse, là où on se dirige et surtout là où on est à l'heure actuelle, parce que pour le moment on entend beaucoup parler de métaverse, mais on n'y touche pas tellement. Voilà, merci à toi pour ton attention et sur ce je te dis à plus. Ciao.